Bon les amis, bonjour. Excusez-moi, j'ai bafouillé. Excusez-moi, il est tard, bon, je tourne cette critique à chaud. Bonsoir, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très bienvenue, Cinéphile Seraphis, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette suite de la série de 5 vidéos de Net Critique sur la série animée de Superman de Paramount Pictures des années 40, de l'âge d'or de Superman, où je vais aborder l'épisode 4 du coup, avec un côté enquête, un côté journalistique un peu plus compliqué cette fois-ci. Critique 100%, je précise juste critique 100% spoiler. En gros, ça raconte l'histoire de Clark et de Lois du coup, qui tombe sur une affaire où une assistante d'égyptologue est accusée d'avoir empoisonné Monsieur Jordan, l'égyptologue en question. Mais du coup, Clark et Lois se doutent de quelque chose. Ils vont voir l'ancien collègue du coup de Monsieur Jordan, enfin du docteur Jordan, dans le musée, dans le musée égyptien, dans le musée des pharaons. Et en gros, excusez-moi, j'ai un peu le hoquet. Et en gros, pendant l'enquête, tu as justement le collègue de Monsieur Jordan, du docteur Jordan, qui va expliquer à Clark en gros qu'en fait, le docteur Jordan gardait une pièce de musée, c'est-à-dire un sarcophage d'un ancien pharaon qui était mort, tout ça. Euh, et qu'en gros, les géants en question qui s'occupaient du pharaon, lorsque le pharaon mourut, euh, se tenaient en termes enfin, comment dire, se portaient fidèles envers le pharaon pour justement protéger sa dépouille et ne jamais bafouer la tombe de leur pharaon, sinon ils mourraient empoisonnés, ils mourraient instantanément. Et c'était pareil pour n'importe quel un truc qui pourrait débarquer pour saccager, pour désacraliser, et comment dire, pour blasphémer, on va dire, la tombe du pharaon. Et en gros, voilà, t'as Clark Kent qui va trouver une petite aiguille dans le sarcophage, justement dans le mécanisme du sarcophage du pharaon. Et en gros, ça va provoquer l'ouverture du sarcophage avec le pharaon à l'intérieur, qui va faire illuminer son joyau vers l'autre joyau d'un autre sarcophage avec un autre pharaon à l'intérieur. Et en gros, les deux corps, on va dire, les deux corps en eux-mêmes vont s'animer. Tu vas avoir une intrigue où tu as justement les géants qui vont s'animer, tout ça. Et tu as Superman qui va débarquer tout simplement pour les défoncer à la fin. Et en gros, ça va innocenter Madame Hogan, l'assistante du docteur Jordan qui était accusée à tort. Elle va être relâchée et en gros, au final, tu vas avoir Clark Kent qui va avoir son propre scoop à la place de Lois Lane pour changer. Ce qui était intéressant parce que on voit toujours que c'est Lois Lane qui a toujours le dernier mot dans l'article, tout ça. C'est bien aussi que Clark Kent puisse avoir son dernier mot et avoir son propre article à lui. Et c'est bien aussi que Lois Lane ne soit pas rancunière par rapport à ça, donc l'esprit des personnages par rapport à ça est respecté. Donc si James Gunn encore se permet de faire genre que Lois Lane elle est jalouse de Clark Kent, bah non, ça marche pas, c'est pas la relation des personnages à la base. Donc un quatrième épisode que j'ai préféré au deuxième épisode, parce que oui, je te cache pas que quand il y a des grosses bastons avec des gros trucs ou comment dire quelque chose des pouvoirs très puissants on va dire, c'est vrai que le premier épisode c'était parce qu'il y avait le côté cartoonesque, le côté vraiment enjeu et côté vraiment dans ce plan-là, tu as Superman qui défonce le rayon avec les coups de poing dans l'épisode 1. C'est surtout pour ça que l'épisode 1 pour l'instant c'est mon préféré de ceux que j'ai vus pour le moment. L'épisode 4, il y a une intrigue enquête, une intrigue, on va dire, de journalisme, d'enquête, qui est assez intéressante, qui est un peu complexe. Ça, c'est l'habitude de DC de rendre complexe les intrigues, tout ça, pour amener un twist intéressant, pour, comment dire, faire réfléchir le spectateur, faire réfléchir le lecteur, pour justement le faire rentrer dans cette intrigue-là. Et ce qui est intéressant, ce qui a été repris dans la série animée de Batman de 92, ce qui est même à la base l'esprit même de DC. Bon, c'est vrai qu'à l'époque c'était Action Comics, le nom de l'éditeur en question, avant que ça devienne DC Comics, avant que ça devienne Detective Comics. C'était, euh, c'était avant ce terme-là en question à la base. Ou alors Action Comics, non pardon, c'était le nom du magazine où apparaissait Superman. Et je pense que les initiales DC existaient déjà, si je dis pas de conneries. Bref, corrigez-moi si je me trompe en commentaire, n'hésitez pas. Euh, donc en gros, c'est un épisode qui est très sympathique. Superman, il est plutôt badass pour défoncer les Égyptiens géants. Oui, on va me dire après, ouais, les Égyptiens ils sont noirs, ouais, du racisme, les années 40, le racisme, les droits civiques.
l'apartheid, j'allais dire une connerie, enfin, euh, l'apartheid c'est rien à voir, enfin, pratiquement rien à voir, plus ou moins, mais euh, comment dire, ouais, les droits civiques, tout ça, le Black Power, enfin, c'est tout le cas. On va me dire, je sens qu'on va me dire en commentaire, ouais, c'était raciste à l'époque, tout ça. Bah, c'était malheureusement la mentalité de l'époque, mettre des normes comme ça. Bon, on peut pas dire non plus que en Égypte, on peut pas dire non plus qu'en Égypte il n'y avait pas de noirs, quoi. Mais est-ce que ça fait une connotation un peu dépassée aujourd'hui? Ça c'est vrai, je te le cache pas. Mais c'était pas caricaturé de manière raciste, quoi. Comparé à certains vieux films où t'as carrément des blackface. Donc j'ai pas envie de trop gueuler là-dessus parce que c'était le contexte de l'époque. Mais c'est vrai que quand on voit aujourd'hui, bon, même si c'était pas montré, même si c'était pas du tout montré même si c'était pas du tout montré de manière raciste dans l'épisode 4 en question, bref, ça peut questionner plus ou moins. Je ne te le cache pas, bien évidemment. Bref, rien de raciste dans ce que j'ai dit, attention. Donc, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les gars, s'il vous plaît. Donc, un épisode 4 qui a une mythologie, qui a une histoire assez complexe sur l'Égypte ancienne, avec cette idée où le jeune pharaon du pharaon suprême demande aux géants de garder son fils, et que, en fait, lorsque le fils meurt, t'as les géants qui préservent sa tombe, tout ça, et qui font en sorte que personne ne soit là pour l'empoisonner, enfin, pour, comment dire, pour bafouer sa tombe, et que personne, que n'importe qui pourrait s'approcher de la tombe, bah, puisse être empoisonné. Et pour ce qui est de la seringue en question, bah, du coup, c'est l'un des gens c'est l'un des personnages qui était dans le sarcophage en question, ce qui fait que ça avait provoqué tout le mécanisme avec Clark qui avait découvert ceci, du coup, avec la tombe, tout ça, avec le sarcophage. Donc c'était intéressant. Donc une intrigue plutôt intéressante, bien amenée. C'est une histoire assez complexe. C'est vrai que c'est vraiment l'intrigue la plus complexe vraiment de la petite série animée. Je te le cache pas. Donc voilà, c'était une critique 100% spoiler par rapport à ça. Et puis t'as Lucienne comment dire, bonne enfant, qui est bonne perdante, même quand elle a les plâtres, même quand elle a les plâtres, tu vois, elle complimente Clark Kent en disant ah bah dis donc, vous avez fait un bon article, tout ça. Enfin, elle n'est pas inconnue envers Clark Kent, donc ça c'est bien, encore une fois. Et donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette critique-là. Bon, bien sûr, si vous voulez voir mes autres critiques avant, n'hésitez pas à aller en lien en description. N'hésitez pas aussi à aller en lien en description pour voir les épisodes en question excusez-moi, dont je fais la critique. Et d'ailleurs, je devrais le dire aussi, euh, excusez-moi, enfin voilà, likez aussi, partagez, commentez, allez vous abonner au contenu du YouTuber en question dont j'ai oublié le nom malheureusement et j'en suis désolé, qui a justement republié les épisodes en question. Donc voilà, n'hésitez pas. On se dit à la prochaine, prenez tout soin de vous, reposez-vous bien. Bonne fête du travail à venir pour la date qui viendra, on va dire. Là, on est le 27 au moment où je tourne cette vidéo, le 27 avril. Bref, voilà. On se dit à la prochaine. Salut à tous. Je-